Madame, monsieur, entrez s'il vous plaît, j'ai les résultats de l'enfant. Monsieur, madame, les résultats sont maintenant complets. Votre enfant présente une atteinte neurologique importante. Aujourd'hui, nous pensons qu'il ne pourra probablement jamais marcher seul. Il aura besoin d'un accompagnement tout au long de sa vie. Je sais que ces mots sont très difficiles à entendre. Docteur, vous êtes en train de me dire que mon fils ne marchera jamais? Non, ce n'est pas possible. Vous vous trompez. Regardez-le, il est si petit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi mon bébé? Mon fils? Il ira à l'école? Il pourra jouer avec les autres enfants? Est-ce qu'il pourra être heureux? Calmez-vous, madame. Mon champion, tu es prêt? Aujourd'hui, on va encore montrer au monde que rien ne peut nous arrêter. C'est parti, l'école nous attend. Junior. Le jour où le diagnostic tombe, la vie d'une famille bascule. Pour beaucoup de mamans, plus rien n'est comme avant. Certaines mettent leur carrière entre parenthèses, quittent leur travail ou réorganisent toute leur vie, pour être présentes auprès de leur enfant. Chaque journée devient un apprentissage. Elles apprennent les gestes du quotidien, répétés encore et encore. Elles célèbrent les plus petits progrès. Elles essuient les larmes, encouragent les sourires et trouvent la force de continuer, même lorsqu'elles sont épuisées. Elles passent des heures à chercher des informations, à lire, à apprendre, à rencontrer des professionnels, dans l'espoir d'offrir le meilleur à leur enfant. Chaque matin, elles accompagnent leur enfant à l'école. Elles savent que leur enfant est différent. Elles croisent parfois des regards curieux, des regards qui interrogent, parfois même des sourires maladroits. Ces regards peuvent faire mal. Mais elles continuent d'avancer, parce que leur enfant mérite d'aller à l'école comme tous les autres. Elles déposent leur enfant avec le sourire, puis reviennent le chercher le soir. À la maison, elles poursuivent leur mission avec patience, avec amour et avec une force que peu de personnes imaginent. Pour beaucoup d'enfants en situation de handicap, la maman devient le premier repère, la première éducatrice, la première soignante, la première défenseuse de leurs droits. Et il ne faut pas oublier les papas. Beaucoup de pères sont eux aussi présents, engagés et admirables. Leur amour et leur soutien méritent d'être salués. Puis, quand la maison retrouve le silence, il arrive que certaines mamans s'autorisent enfin à pleurer. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur enfant, mais parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles portent un poids immense. Et pourtant, le lendemain matin, elles se relèvent. Elles reprennent la main de leur enfant. Et elles continuent d'avancer. Parce que l'amour d'une maman est souvent plus fort que les épreuves de la vie. Quand on nous annonce le diagnostic de notre enfant, le monde semble s'arrêter. Il y a la peur, le choc, les larmes, les questions sans réponse. On se sent seul, perdu, dépassé. Puis, avec le temps, on apprend à comprendre, à accepter et à avancer autrement. On sait que nos enfants supportent les regards à l'école. Ces regards ne peuvent pas toujours être évités. Et ce n'est pas la faute des autres enfants. Ils découvrent simplement une réalité qu'ils ne connaissent pas. L'inclusion permet aux enfants de grandir ensemble, malgré leurs différences. Mais les différences existent. Elles se voient parfois, elles se ressentent. Ce n'est ni la faute des enfants, ni celle des enseignants. C'est simplement la réalité du handicap. Alors, regardons aussi le bon côté des choses. Grâce à l'inclusion, notre enfant n'est pas seul à la maison. Il partage sa vie avec d'autres enfants. Certes, les établissements spécialisés ont leur place et leur importance. Mais lorsque cela est possible, apprendre avec des enfants différents peut devenir une formidable source de motivation. Je l'ai vu avec mon fils. Malgré son fauteuil roulant, il m'a toujours dit « Maman, je veux faire plus. Je veux réussir comme les autres. » Cette phrase est devenue ma force. Oui, je suis favorable à l'inclusion. Nous, mamans, nous devons pas être dans le déni. J'aime beaucoup une comparaison faite par Emily Pearl Kingsley, une maman d'enfant en situation de handicap. Elle explique que c'est comme préparer un voyage en Hollande. On apprend la langue, on prépare les valises, on rêve de ce pays. Mais lorsque l'avion atterrit, on découvre que l'on est arrivé en Italie. Au début, on est déçu. On se demande pourquoi. On pleure la Hollande que l'on avait imaginée.
Puis un jour, on comprend que l'Italie est aussi un beau pays. On apprend à vivre en Italie. On découvre ses paysages, sa culture, ses richesses. La Hollande ne viendra peut-être jamais, mais cela ne veut pas dire que notre voyage ne pourra pas être beau. Être maman d'un enfant en situation de handicap, c'est un peu cela. On n'a pas choisi cette destination, mais on peut choisir la manière de la vivre. J'aimerais dire à toutes les mamans, personne ne demande à avoir un enfant en situation de handicap. Ce n'est la faute de personne. Acceptons notre réalité. Avançons avec courage et continuons d'aimer nos enfants tels qu'ils sont. Et surtout, travaillons main dans la main avec les enseignants, les AESH, les professionnels et tous ceux qui accompagnent nos enfants. Ensemble, nous pouvons faciliter leur travail, construire une véritable inclusion et offrir à nos enfants ce qu'ils méritent le plus, une vie digne, des chances de réussir et une place entière dans la société. Gardons toujours le sourire. N'oublions jamais que notre destination a changé. Peut-être que nous pensions aller en Hollande, mais la vie nous a conduites en Italie. Et l'Italie est un magnifique pays. Apprenons à découvrir ses richesses, à apprécier ses paysages et à y construire notre bonheur. Nos enfants nous montrent chaque jour que les limites peuvent être dépassées. Alors avançons avec eux, avec confiance, avec courage et avec amour.